Sais-tu ce qu'il faut faire si tu es bloqué dans un ascenseur? Eh bien la première chose, essaye de vérifier si tu es vraiment bloqué. Essaye d'appuyer sur d'autres boutons comme les boutons d'étage ou les boutons de réouverture des portes. Si rien ne se passe, alors oui, tu es bien bloqué et il faut contacter la centrale d'appel. Et pour cela, il faut que tu appuies sur le bouton d'appel d'urgence. Comme on l'a expliqué dans la partie 1, il faut bien que tu restes maintenu appuyé dessus pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre la tonalité. Ensuite, le système va vérifier tous les filtres. Les filtres, on en a parlé pareil dans la partie 1, donc si tu as loupé toute cette partie, n'hésite pas à retourner sur notre compte. Une fois les filtres validés, le numéro va pouvoir être composé et tu vas être mis en relation avec un téléopérateur. Parfois ça peut prendre quelques minutes en fonction de si le téléopérateur est disponible ou pas, donc il faut quand même rester patient et n'hésitez pas à relancer tout en restant calme. Ensuite, une fois en relation avec lui, il vous confirmera que vous êtes bien bloqué à telle adresse, dans tel appareil, etc. Tout ça, vous n'aurez pas besoin de le savoir, c'est juste lui pour ses données et pour du coup prévenir les techniciens après. La seule chose qu'il pourra vous demander à la limite, c'est vos coordonnées s'il a besoin de vous recontacter ou si le technicien veut vous prévenir de quand est-ce qu'il arrive à peu près. Et ensuite, à la fin de l'appel, il prévient le technicien d'astreinte qui essaiera de venir le plus rapidement possible vous libérer. Nous souhaitons quand même faire 2 rappels importants par rapport à ce système. En tant que technicien, nous n'avons pas de véhicule d'urgence. Nous sommes complètement tributaires des conditions de circulation s'il y a des bouchons ou quoi que ce soit, et surtout dans certaines régions comme la région parisienne. Donc il faut vraiment que vous restiez patient et calme en attendant le technicien. La chose à surtout ne pas faire, c'est d'essayer de sortir. Vraiment, n'essayez pas de sortir. Si l'ascenseur il est tombé en panne, c'est justement parce qu'une des sécurités s'est déclenchée et donc vous ne risquez rien à l'intérieur. Il faut vraiment que vous restiez calme. Et deuxième rappel important, nous ne sommes pas un service d'urgence médicale. En cas de malaise ou si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à contacter vous-même les urgences, soit par votre téléphone, soit via la centrale d'appel qui, eux, appelleront les urgences à votre place. Mais nous, une fois arrivés, on ne pourra pas vous aider s'il y a quoi que ce soit. Donc vraiment, faites-le si vous sentez que ça ne va pas. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre le plus possible. Et en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans 2 semaines.